Bonjour à tous, écoutez, nouvelle vidéo là aujourd'hui, montage de la downpipe 200 cellules sur la Seat Leon Cupra 5F, donc c'est une deux roues motrices, hein. C'est un peu plus facile sur les deux roues motrices que sur les quatre roues motrices d'après ce que j'ai pu voir sur les différentes vidéos. Donc la première étape, elle consiste évidemment à lever la voiture, hein. J'ai mis des chandelles en dessous pour sécuriser. Ensuite, il suffit de désenclencher, désengager. Alors je vais mettre la lumière, le connecteur de la sonde lambda, je sais pas si vous verrez. Bon, je l'ai déjà fait pour gagner du temps, voilà. Et puis qu'elle virait, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la caméra à la GoPro sur ma tête, ce sera plus simple. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc ensuite, hop, on vire. Donc ici, on désengage les deux, hop. Bon, là le moteur, l'échappement est toujours un peu chaud, donc je fais gaffe. Puis comme j'ai levé la voiture, justement pour lui laisser le temps un peu de refroidir, forcément, elle est en hauteur, ce qui n'est pas le plus pratique. Je sais pas si vous voyez, je pense pas. Parce que, voilà, là vous verrez certainement mieux comme ça. Là, voilà, là c'est bon. Non, avec mes mains, vous ne verrez rien, donc ça ne change rien. Bon, voilà. Donc là, c'est bon, la sonde lambda, elle est désenclenchée. Donc ça, c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie, elle va consister à dévisser cette vis-là. Et ensuite, à dévisser deux vis qui se trouvent plus bas, en fait. C'est les vis qui correspondent à ces fixations-là. Donc là, je peux pas vous les montrer comme ça. Mais je vais essayer de vous faire une vidéo. Déjà, j'espère que je vais pas trop galérer, hein, parce que c'est tout à fait possible que je galère. On va voir ce que ça donne. Allez, je coupe et je refais une deuxième vidéo. Bon, partie 2, pour desserrer donc le collier, c'est du Torx en taille 40. Putain, si je le mets pas à l'endroit, ça va pas vous aider. Voilà, donc en taille 40. Bon, je l'ai déjà désengagé, hein, pour pas vous faire perdre de temps à la vidéo. Donc maintenant, il faut le finir. Bon, ça va se finir. Donc la voiture, elle a 45 000 km, hein, pour information. Bon, une fois que c'est un peu désengagé, voilà, on peut le continuer à la main sans trop de difficultés. Bon, je passerai en avance rapide peut-être ce passage. Ok, donc surtout, on la perd pas. C'est de garder là. Donc voilà. Donc le collier, il est bien tenu. Bon, je vais finir de le désengager, ça sert à rien que je vous filme ça. La partie suivante, elle va consister en fait maintenant à enlever le cache moteur inférieur. Bon, du coup, ça va être que du dévissage de vis, hein. Alors là, on va utiliser, il y a trois vis ici. Putain, ça me... Donc là, il y a trois vis, ici, une, deux. Donc ici, maintenant, il y a trois vis et c'est du Torx en 45. Donc il y en a une là, une là, une là. On va les dévisser. Bon, allez, j'utilise la déboulonneuse, mais on n'est pas obligé, hein. Il est resté sur la vis, forcément.
Donc ça c'est pour les 3 vis. Et donc il reste une dernière vis qui tient le pare-bout, elle est ici et c'est du Torx, c'est du 25, je sais pas si vous le verrez. Donc elle est là, la dernière vis, hop. Il n'y a plus qu'à désengager et hop, c'est fini. Donc là on a un accès à tout. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser ces 2 vis là. Les 2 supports, les 2 vis qui servent en fait à éviter au moteur de basculer d'avant en arrière. D'ailleurs on peut voir que j'ai mis un dog bone renforcé. Donc et celui-ci c'est le meilleur que j'ai eu parce que on perçoit pas trop de vibrations à l'arrêt. C'est le problème quand on en met des renforcés, c'est qu'on perçoit les vibrations du moteur à l'arrêt. Avec celui-ci c'est pas trop le cas. Et par contre il empêche vraiment les mouvements de bascule du moteur d'avant en arrière. Ce qui permet de préserver la tresse de l'échappement en cas de forte charge, notamment quand le moteur il est préparé. Donc voilà, allez hop. Voilà, donc là je suis allé chercher la clé à cliquer et puis la douille adaptée. Donc la douille, est-ce que vous le voyez? Je sais pas si vous le verrez bien, c'est du 18, voilà. Et ce qui est important c'est que les vis, elles n'ont pas la même longueur toutes les deux. Donc bien repérer laquelle est la plus longue des deux. Oh putain, je l'avais bien serré. Donc pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vu sur les vidéos qu'il y en a qui le font de toute façon à faire basculer un peu le moteur et laisser un peu plus de place pour le catalyseur, pour que le catalyseur puisse passer. Voilà, donc on aura noté que c'est pas la même longueur de vis et donc la plus longue va ici et la plus courte va ici. Il faut surtout pas se gourer entre les deux. Bon, même si forcément à un moment donné si on se trompe, celle-ci on sera amené à bloquer, j'imagine. Et donc voilà, normalement après on voit le moteur, il peut bouger, il est mobile. Voilà, allez, étape suivante. Bon alors là je vais vous filmer concernant la vis qui est la moins accessible, j'ai envie de dire. Donc celle côté gauche, celle qui est côté intérieur. Voilà comment j'ai fait pour réussir à l'avoir. Donc j'ai mis une clé à cliquer là, avec une douille. Donc une douille longue, hein, c'est du 13 je crois. Voilà, ouais, c'est du 13 avec en fait une sorte d'articulation, comme vous pouvez le voir ici, qui me permet d'avoir du mouvement. Et bon, ça va, c'était pas serré trop fort donc j'ai pas galéré. La deuxième, celle qui est côté extérieur, je vais m'y prendre autrement. Je vais essayer de l'attaquer par en dessous parce que j'ai pas assez de place par le dessus. Bon, au final pour la deuxième vis, j'y parviens avec la douille de 13 longue et puis une clé à cliquer. Ça n'a pas posé de problème particulier. Bon, pour le final, je me dis je vais vous montrer. Donc j'ai viré la clé à cliquer et je termine à la main. Donc le but du jeu c'est évidemment c'est que la vis elle tombe pas. Bon, même si c'est pas grave, de toute façon elle tombera pas bien bas. Elle ne tombera pas bien bas. Tiens, j'aurais même pu le faire à la main, je sais pas pourquoi je m'embête à le faire avec la douille. Voilà. Ah bah voilà, c'est bon, c'est tombé. Allez, étape suivante. Bon alors, concernant le collier là que j'avais du mal à dégager, enfin cette partie là était partie mais celle-ci elle restait fixe. Dès que j'ai eu en fait dévissé les deux vis inférieures, j'ai bougé un petit peu le catalyseur et le collier il a décollé sans difficulté. Et donc là pour la petite vis noire en étoile,
qui tient les deux durites qui sont reliés au pré-cata. Donc j'ai fait un montage, alors je peux pas passer ma main là parce qu'il y a la caméra, c'est soit la caméra, soit ma main, soit la lumière, je peux pas tout faire à la fois. Mais du coup, attends, je vais essayer. J'ai fait pour l'engager, j'ai fait un montage, donc là je sais pas si on peut le voir, mais j'arrive à la tourner. Bon, je vais retirer tout. J'ai pensé que vous allez voir. Pour avoir une certaine articulation, c'est une douille de, ça doit être du 30, ouais, c'est une douille de 30 étoilée, avec ici un bras articulé, et c'est une clé à bougie ici qui est articulée aussi. C'était la seule solution que j'ai trouvée pour réussir à avoir une prise sur la... J'ai essayé avec une clé classique, une type BTR, bah elle est là. Mais j'avais peur de foirer l'empreinte, donc j'ai préféré cette solution là où j'avais quand même plus d'emprise. Donc voilà, je vais le terminer à la main et puis normalement après je pourrais attaquer la partie du dessus. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais donc l'étape suivante elle consiste à virer cette barre. Bon, en fait je l'ai fait mais ça filmait pas. C'est avec une douille de 13 que ça se dévisse, donc bon, je vais, il y a un sens, hein, vous voyez, pour la barre. Donc c'était déjà pré-dévissé, enfin je l'ai déjà pré-dévissé. Hop, donc on vire la barre. Maintenant l'étape suivante elle va consister, alors je sais pas si on va voir, c'est pour ça que j'ai mis la lumière, à débrancher la sonde qu'on voit ici. Le câble il va là, et en fait bon il y a le cache plastique, on le voit de l'autre côté là. Cache plastique, donc lui il est tenu à 4 endroits. Ici c'est par une douille de 10, donc bah, j'ai dévissé à chaque endroit, comme ça on peut accéder ici à la prise. Donc là je vais retirer la prise et la débrancher, et il y en a une autre de sonde à débrancher, c'est celle qui se trouve ici, et en fait je sais pas si on va voir avec, alors, je vais essayer de mettre la lumière au mieux, ouais. Donc elle se trouve un peu plus loin. Là-bas, bon, je sais pas si on le verra à la caméra, non, je pense pas. Et donc, faudra la débrancher. Donc voilà, donc, je vais faire ça. Une fois que j'aurai fait ça, je retirerai. Il me restera plus qu'à supprimer cette vis et cette vis là, les dévisser. Ça va être du 13, j'imagine. On va regarder ça tout de suite. Alors, tenir la caméra en même temps que je prends la douille, c'est pas pratique. Alors, est-ce que c'est du 13? Ouais, c'est du 13. Voilà, je la mets dans le bon sens, vous voyez, c'est bien. Du 13 mm, donc je vais faire ça. Bon, je vais pas le filmer, hein, ça n'a pas trop d'intérêt. J'essaie de voir si je peux vous montrer mieux la fameuse. Si, j'ai quand même réussi à. La fameuse sonde. Voilà, elle est tenue par le côté. Je vais essayer de mettre la lumière au mieux. Est-ce que ça aide? Je ne sais pas. Bon, elle est vraiment tenue sur le côté gauche là, donc il suffit de la. Enfin, je dis il suffit, voilà, là on voit bien. Donc j'espère que je vais pas galérer à la retirer, et puis après voilà, bah, normalement tout devrait venir. Donc allez, c'est parti, à suivant. Bon alors, petit complément d'information pour la fameuse sonde qui se trouvait là au bout. En fait, elle était juste soutenue. Et en fait elle repasse derrière la grille, donc il a fallu, vous voyez, que j'enlève le support ici, et en fait ça se termine ici. Voilà, donc c'est à cet endroit là qu'il faut le débrancher. Donc il faut enlever ce plastique noir et désenclencher la protection par chaleur pour pouvoir y accéder. Voilà le complément d'information. Donc voilà, ça y est, les deux sondes sont désenclenchées, enfin déverrouillées. C'est plus chiant pour celle-ci là, qui avait quelques attaches en plus là en dessous, mais ça se fait, franchement ça se fait. Du coup maintenant ce que je vais faire avant de dévisser ces deux vis de support, je vais libérer la partie intermédiaire, et de toute façon avoir plus de liberté et avoir plus de prise pour ensuite, j'espère réussir avec une pince, réussir à libérer les deux durites noires. C'est parti. Donc là j'ai désengagé le FAP de l'intermédiaire, et là je suis en train donc de les deux durites de les débrancher. Donc il y en a une qui est faite et la deuxième là j'ai presque fini, donc je l'ai fait. Franchement c'est pas évident là de virer les petits serre-joints là, les métalliques. Je l'ai fait avec une pince spéciale, mais quand même c'est, en termes d'accès c'est pas terrible du tout.
Et ce que je voulais regarder, c'est si on avait du mou, et il n'y en a pas des masses. Donc comme je voulais pas trop tirer sur les durites, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Bon, là c'est bon. Donc j'ai plus qu'à la retirer. Et puis après, je dévisse les deux vis de 13 là. Et puis on espère que tout viendra sans difficulté. Et voilà, tout est libéré. Bon bah c'est parti pour se galérer en espérant que ça vienne tout seul. Ça fait 10 fois que je le dis. Vu comment je galère depuis le début, rien. Voilà, donc on attaque la partie finale là, j'espère que vous verrez bien. J'ai essayé, j'ai mis un bâton là pour faire pencher un peu le moteur en avant, pour avoir le plus de place pour sortir le downpipe. Franchement, je sais pas si je pourrais bien filmer, peut-être que je serais gêné et que du coup je pourrais pas filmer si je galère à sortir le kata, ce qui est tout à fait possible. Bon, j'ai mis des lunettes parce qu'il y a plein de trucs qui tombent. Et après quand ça dans les yeux, laisse tomber. Ça pique et tout. Voilà. Bon, ça a l'air de faire son poids tout ça. Voilà, première partie galère. Alors, est-ce que je veux quelque chose? Est-ce que je veux... Ça a l'air d'être la sonde lambda qui bloque. J'essaie de me positionner par-dessus pour voir si j'arrive à faire mieux. Bon voilà, j'ai réussi non sans peine à retirer le catalyseur. En termes de... Bon, il y a une technique, il faut faire des mouvements, beaucoup de mouvements et le pivoter en même temps sur la gauche. Mais à deux, c'est beaucoup plus pratique. Moi, j'ai fait tout seul. Franchement, je vais pas vous mentir, tout seul, c'est galère. Ou alors, et sinon, avec un pont, ça aurait été quand même plus pratique. Bref, peu importe. Donc, j'ai viré, enfin, vous voyez, j'ai quand même pas mal abîmé la sonde lambda. Je l'ai dévissé quand c'était bloqué pour m'aider à passer le downpipe. Donc là maintenant je vais revisser la sonde lambda ici. Je pense que ça va être beaucoup plus simple de monter, enfin j'espère, le nouveau Katasport. Alors j'ai regardé le diamètre, c'est pas le même déjà. On est sur 47 cm de diamètre sur l'origine contre 41 sur le HJS. Donc normalement il passera plus simplement. Donc là je vais remettre la sonde lambda sur le nouveau downpipe. Moi je vais essayer de remettre un peu de papier d'alu là pour refaire la protection thermique. Mais bon, après ça n'a pas trop d'importance, tant que les fils n'ont pas été touchés, c'est le plus important. Ici il y a les deux emplacements pour les sondes que je vais donc reprendre. Donc il y a celle-ci et la deuxième,
ça va être celle-ci. Donc apparemment il y en a qui ont galéré à les dévisser, donc je vais les chauffer avant pour pas abîmer le pas de vis, et puis je vous dirai ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Bon écoutez, je vais essayer sans le chauffer pour voir. C'est du 17 pour cette sonde là, c'est la même taille pour l'autre, et c'est du 22, et c'est une clé de 22 qu'il vous faudra pour la sonde lambda. Allez, c'est parti, on va voir si je pète le pas de vis ou pas. Ah, j'ai quand même l'impression que je suis en train de le marquer, ouais. Ok. Ok. Bon, on va le chauffer. Bon, malheureusement, là, il n'y avait plus trop de batterie dans la GoPro, du coup ça n'a pas filmé. Ce que je disais, pour déverrouiller les deux sondes, si vous n'avez pas de clé spécifique, et que vous avez comme moi qu'une clé plate de 17 et un marteau, pas d'autre choix que de chauffer au chalumeau l'ensemble. Donc après, bon maintenant, on arrive sur la fin. Je desserre, donc ça c'est la sonde la plus extérieure, la plus à l'extérieur, donc je vais la remettre ici. Bon, ouais, elle a une bonne tête. Voilà. Et donc l'autre sonde qui se trouve là. On va la mettre ici. Je le fais tout de suite. Comme ça au moins je me pose pas la question de laquelle va où après. Tout ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà, ça mange bien. Bloquez pas. Donc voilà, je les verrouille toutes les deux. Celle-ci, je la verrouille pas trop, de toute façon il faudra la rebouger pour voir comment elle a été positionnée. Ensuite, pour enlever ça, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, moi ce que je fais, je mets un coup de pompe siliconée. C'est du spray siliconé normalement. Avec ça, ça devrait sortir sans trop de difficultés. Bon, faut que ça agisse un peu, faut que ça ait le temps de se positionner partout. Ça devrait être bon. J'ose pas trop forcer, même si c'est fait pour. Voilà, ça y est. En sorte que ça. Bon, du coup, voilà, je l'ai enlevé de l'autre côté, je le mets là. J'ai mis du silicone, ça va tout seul. Je vous le conseille. Bon, après, vous pouvez mettre du WD-40 ou quoi, mais le silicone, c'est particulièrement adapté à ce genre d'opération. Voilà. Vérifiez que vous le mettez dans le bon sens, accessoirement. Ok, donc là maintenant je vais remettre la downpipe, mais avant il y a les deux petits bouchons qui sont ici. Je vais voir où est-ce que je les positionne sur les tuyaux. Est-ce que je vire les tuyaux? Qu'est-ce que je fais? Je vais voir ça. Donc les fameux bouchons là que vous voyez là, en fait ils se mettent à l'intérieur des deux durites ici. Mais ce que je vais faire, Donc voilà le visuel qu'on a quand tout est dégagé, quand il n'y a pas la downpipe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les embouts au niveau des durites. Et les durites, je vais les cacher. Je vais les mettre là sur la gauche, de façon à ce qu'elles soient bloquées et pas en contact avec la downpipe. Donc voilà, je fais ça et maintenant j'attaque le remontage de la downpipe en espérant de ne pas galérer. Ok, bon, j'espère que vous allez voir quelque chose. Bon, ce que j'ai fait, parce que j'arrivais pas à le remettre, je galérais un peu, alors qu'il n'y avait aucune raison. J'ai viré
j'ai viré la sonde lambda et je l'ai remise après. Là, une fois qu'il était engagé, ça allait beaucoup mieux. Bon, je sais pas si c'est ça ou si c'est le fait que je l'ai mieux positionné dès le départ. Écoutez, en tout cas, toujours est-il que là, on est beaucoup plus avancé. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de le positionner d'abord sur son support et deux vis là pour le... Bon, ça doit bloquer en bas, je pense. C'est l'impression que ça me donne. Voilà, donc c'est débloqué en bas. Maintenant, il faut que je réussisse à le foutre correctement. Bon, là c'est bon, je vais réussir donc à le positionner. En fait, vous voyez, je peux le prendre à la main et le fixer comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord le fixer en bas. Mais la petite astuce, en fait, j'ai un peu galéré pour refixer donc les deux pattes de support. Alors, là, sans lumière. Vous voyez pas? Bon, il y a celle-ci que vous pouvez voir, où la vis elle est engagée, et il y a celle de l'autre côté que vous pouvez pas voir. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé par engager celle de l'autre côté, puis j'ai engagé celle-ci. Mais ce que j'ai fait pour y arriver, ça se passe en dessous, et que je vous conseille de faire, c'est de donner du jeu au support en fait, au support des deux vis. Le support des deux vis, il se trouve côté passager, c'est les deux vis qui sont là, donc c'est en dessous du cardan. Donc les vis elles sont très peu accessibles. Moi j'ai utilisé une clé à cliquer articulée en 13. Je vous déconseille la deuxième, celle qui est du côté intérieur, de la retirer complètement parce que vu l'espace après pour la remettre vous allez vous amuser. Voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai desserré cette partie là, je me suis mis en dessous de la voiture, j'ai poussé de part et d'autre le downpipe et de cette façon j'ai réussi à le positionner. Donc maintenant je vais fixer cette partie là et ensuite je mettrai le collier de serrage tout en haut et on pourra avancer. Donc de l'autre côté hein, j'ai juste engagé les vis, j'ai pas serré comme un bœuf. De toute façon à laisser du jeu pour pouvoir positionner correctement la downpipe. D'ailleurs, je sais pas si on dit là ou le, c'est peut-être plutôt le. Bon, je vais commencer par engager la vis dans le bon sens. Putain. Bon, là vous devez vous demander. Bon, là, vous devez vous demander qu'est-ce que je fais avec une meuleuse et la partie inférieure du downpipe de Miltech. Bon, bah, tout simplement, en fait, c'est conçu pour s'adapter avec le reste du catback de Miltech. Il se trouve que le mien, le résonateur, il est plus long, donc il n'y a pas la place, donc il fallait en couper un des deux. Je fais le choix de couper cette partie-là de la downpipe de Miltech pour garder un intermédiaire suffisamment gros pour que ce soit pas, voilà, insupportable à la conduite de tous les jours. Donc c'est parti. Bon, je vais pas vous faire toute la découpe. Je vous mets le résultat final tout à l'heure. Allez, à toutes. Bon, et bien voilà le résultat. Il n'y a plus qu'à aller le monter en prenant un manchon de 76 mm. Voilà. Allez, go. Donc voilà, à titre de comparaison, l'intermédiaire que j'ai fait faire par rapport au Cobra Sport d'origine. On peut voir qu'il est beaucoup plus long en termes de dimension. On est sur un modèle de 15 cm de diamètre et 50 cm de long et une longueur totale de 70 cm. Donc voilà, normalement ça devrait bien limiter le son malgré le passage en Catasport et le silencieux Cobra Sport en 76 mm. Là toute la ligne elle va être en 76 mm. Allez, le montage c'est parti. À la fin, tout est remonté. Je vais juste vous montrer un détail quand même. Donc,
Hop. Je vais vous montrer quelque chose. En fait, au niveau des sondes, donc c'est bien, ils mettent les emplacements et tout. Et juste un détail qui est un peu embêtant, c'est que le câble de cette sonde là, il est hyper tendu. Et voilà où est-ce qu'il arrive. Il arrive ici. Bon, et on voit bien qu'il est tendu de ouf. Bon, alors j'hésite à le virer de son support en plastique. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je le laisse sur son support pour qu'il soit moins en tension et que je le fais tenir avec du double face, ou je laisse comme ça? Je suis partagé. Bon, quand le plastique il sera un peu plus... Écoutez, je vais laisser comme ça parce que malgré tout, quand le plastique il sera collé, il sera calé, il y aura un peu moins de tension, mais c'est quand même un peu embêtant, c'est quand même dommage. Voilà la seule remarque à faire, sinon pour le remontage, voilà, ce qui prend le plus de temps, c'est de faire les ajustements. Et puis c'est tout. Bon, voilà, je pense que c'était la dernière vidéo. J'en ferai peut-être une demain avec une prise du son pour que vous vous rendiez compte. J'ai hâte de voir le résultat là, avec cet intermédiaire. J'espère que ce sera pas assourdissant parce que là, je peux pas en faire un plus long, quoi. Allez, ciao, bye bye. Bon, voilà le résultat final. Tout est remonté. Je pense que c'est du taf, hein. Et les meilleurs ont remarqué que j'ai jamais retrouvé la vis que j'ai perdue. Franchement, je sais pas où elle est tombée, mais une chose est sûre, elle est pas à terre. Bon, j'ai vérifié 2 fois que tout était serré, j'ai vérifié les câbles, que tout était bien branché. Il n'y a plus qu'à la démarrer. Allez, c'est parti. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao, ciao.